Alléluia. Combien croient que le Seigneur est fidèle? Il ne va jamais t'abandonner. Même si tu ne le sens pas, il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Yes. Tu ne nous abandonnes pas Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon de s'exhorter. C'est quoi l'exhortation? C'est simplement de l'encouragement. Et ce matin, je remercie, je bénis le nom du Seigneur d'est-ce que il a déposé ces paroles d'encouragement dans le cœur de notre sœur Maude. Parce que c'est tellement important de s'encourager. Combien de personnes n'auraient peut-être pas lâché des projets ou des bonnes idées s'il y avait seulement quelqu'un sur leur chemin pour les encourager. C'est tellement important. Et la parole nous dit dans le livre de Hébreux 3, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Ça dit chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et la séduction du péché, c'est quand tu passes à côté des standards de Dieu. Tu n'es pas appelé à passer ta vie à passer à côté. Tu es appelé à entrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Et l'exhortation, les encouragements nous aident, nous tous, à pouvoir entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et ce matin, ce que j'ai pour vous, c'est une parole d'exhortation, d'encouragement. Et nous allons nous baser dans le texte de Josué 1, du verset 10 au verset 11. Josué 1, du verset 10 au verset 11. Je vais le lire pour vous. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia, parole du Seigneur. Alors, on voit dans le texte que le peuple d'Israël rentrait dans une nouvelle saison. Ils passaient de la traversée du désert, où ils ont passé 40 ans depuis leur sortie d'Égypte. Ils étaient en esclavage pendant 400 ans et le Seigneur a envoyé Moïse pour les aider à sortir de cet esclavage-là. Et ils ont passé 40 ans dans ce désert. Un voyage qui devait prendre 40 jours a pris 40 ans. À cause de plusieurs facteurs, l'endurcissement de leur cœur, les gens ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, donc il y avait eu des conséquences et ça a amené des délais, comme on avait chanté. Ça a amené un délai dans la progression du peuple parce que plusieurs d'entre eux ne voulaient pas écouter ce que le Seigneur, les paroles de vie que Dieu voulait leur donner. Donc, ils ont passé 40 ans dans ce désert. Et maintenant est arrivé le moment où ils vont rentrer dans leur promesse. Ils passent à une nouvelle saison. Et ce peuple-là a vécu toute une gamme de gestion de changements. Il y a eu premièrement des changements générationnels. La génération qui était dans le désert n'était plus la même génération qui était au bord de la conquête. Les seules personnes de cette ancienne génération qui avaient traversé le désert, qui étaient encore là, c'était Caleb et Josué. Donc des gens qui étaient toujours loyaux à Moïse, des gens qui écoutaient la parole de Dieu. Mais tous leurs confrères ont tous été emportés.
ils n'ont pas passé le cap de la terre promise. Donc, c'est une nouvelle génération maintenant qui rentre dans la terre promise. Donc, un changement de génération. Et qu'est-ce que ça m'a fait penser? C'est que les personnes avec lesquelles que tu as commencé le voyage ne sont pas nécessairement les mêmes personnes avec lesquelles tu vas rentrer dans ta conquête, dans ta nouvelle saison. Je vais le répéter. Il faut que ça rentre. Les personnes avec lesquelles que tu as débuté ton voyage ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui vont être là lorsque le temps de la nouvelle saison va arriver pour toi. Changement de génération. Changement de génération. Il y a eu également un changement de conditions de vie. Ils ont passé de la vie, ils passent de la vie nomade, où ils n'avaient pas de maison dans le désert, ils n'avaient pas de lieu fixe dans le désert, ils étaient constamment avec des tentes, constamment à faire plusieurs arrêts. Et là, dans la nouvelle saison, ils passent à une vie sédentaire, où ils vont avoir une adresse. Ils passent de l'instabilité à la stabilité. Gestion de changement. Gestion de changement. Et je veux te dire, si tu es dans une saison où il y a eu de l'instabilité, tu as connu des gens dans cette instabilité. Tu as connu des gens qui ont maintenu ton instabilité. Dans la nouvelle saison que le Seigneur t'appelle à rentrer, ces gens-là vont être derrière toi. Dieu va commencer à mettre des gens qui vont amener de la stabilité dans ta vie. Alléluia. Reçois-le dans le nom de Jésus. Tu passes de l'instabilité à la stabilité au nom de Jésus. Tu passes d'une saison d'instabilité financière à stabilité financière au nom de Jésus. Reçois-le. Tu reçois, tu rentres dans ta nouvelle saison. Tu rentres. Gestion de changement. Il y a eu du changement dans le leadership. Moïse avait comme mandat d'aider le peuple, d'être l'instrument du Seigneur pour amener le peuple à sortir d'Égypte. Et pendant la traversée du désert, Dieu a utilisé Moïse à les transmettre les lois de Dieu. Parce qu'un peuple sans loi, c'est un peuple sans frein, sans vision. Dieu a donné une vision, il a donné de l'ordre dans ce peuple-là. Il a donné de l'instruction, il a donné ses lois. Afin que lorsque les gens voient ce peuple, ils disent « Waouh, il y a quelque chose de spécial avec ce peuple. » Ce peuple-là est en train d'expérimenter quelque chose de spécial avec leur Dieu. Et que Dieu voulait utiliser ce peuple-là pour que ça soit une lumière pour plusieurs nations, pour que d'autres nations disent « Hey, j'aimerais ça aussi que le Dieu d'Israël soit mon Dieu également, pour expérimenter qu'est-ce qu'ils sont en train d'expérimenter. » Son mandat, c'était de sceller l'alliance que Dieu voulait faire avec son peuple. Il avait un mandat spécifique. Son mandat, c'était amener le peuple à traverser le désert. Et dans cette traversée-là, il y a eu des guerres, il y a eu des découragements, il y a eu des grandes victoires, il y a eu le surnaturel. Il y a eu le passage à la mer Rouge. Il y a eu que Dieu les a donné de la manne de façon surnaturelle, de la nourriture dans le désert. Dieu les a abreuvés. Dieu les a donnés à manger dans ce désert. Et maintenant, changement de leadership. Dieu a dit à Moïse, la terre promise, tu n'y rentreras pas. Tu vas seulement la voir de loin. Dieu est bon, hein? Parce que je suis sûre que si Moïse, peut-être, je dis bien peut-être, si Moïse n'aurait pas vu de loin la terre promise, tout le monde s'est dit, mais tout ça, ça rime à quoi? J'ai fait 40 ans avec ce peuple-là, sans rien voir, sans voir de finalité, sans rien voir. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire.
mais je meurs là, sans rien voir. Non. Dieu a dit non, regarde. Tu vois là, qu'est-ce que tu as fait là pendant toutes ces années-là, là? Regarde de loin, c'est là. C'était pas en vain. C'était pas en vain. Si aujourd'hui tu ne vois pas encore cette terre promise-là, laisse-moi te dire, ce que tu fais actuellement n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Il n'y a aucune personne qui travaille dans le Seigneur qui le fait en vain. Tu as une relation avec le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Il l'a vu de loin. Moïse, regarde. Tu l'as accompli. C'est là. C'est là. Changement de leadership. Tu n'y entreras pas, Moïse. Nomme Josué. Lui qui était tout petit, tout jeune, qui était à côté de toi, puis qui regardait, qui t'observait pendant toutes ces années-là. Voir comment tu travaillais, comment tu gérais les crises, comment tu gérais les situations. Comment tu étais obéissant à Dieu. Lui qui a été fidèle, lui là que personne ne voyait, prends-lui. C'est lui qui passe à l'autre bord. Changement de leadership. Et le mandat de Josué, c'était un mandat de conquête. Où est-ce qu'on n'est plus dans le désert là? On n'est plus dans le désert, c'est fini, c'est derrière nous. Maintenant, on rentre maintenant dans une période où est-ce que la promesse de Dieu est là. Mais dans la promesse de Dieu est là, il y a des combats. Oui. C'est pas facile. Laissez-moi vous dire, servir Jésus, marcher avec Jésus, c'est pas pour les femmelettes, c'est pas pour les petits hommes. Si tu penses que tu es faible, t'inquiète pas. L'esprit que tu as reçu, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit comme on a chanté, est un esprit puissant, est un esprit qui travaille ton caractère. C'est pour ça que tu dois passer à travers les saisons correctement. Tu dois apprendre à souffrir bien. Souffrir bien, c'est de ne pas lâcher la main de Jésus, même quand c'est dur. Même quand tout le monde te dit, hey, ça ne vaut pas la peine. Hey, qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. Regarde de quoi tu as l'air là. Non, tu laisses la main, là, tu gardes la main de Jésus. Tu tiens sa main. Tu tiens sa main. Et après, tu vas voir ces gens-là qui t'ont dit, ben regarde, qu'est-ce que tu fais? Oh, bravo! Bravo! Oh oui, c'est bien, j'ai toujours cru en toi. Hein? J'ai toujours cru en toi. Non, moi, j'ai toujours cru en mon Dieu. Celui qui ne change pas, qui ne faillit jamais. Alléluia. Dieu travaille ton caractère. Dieu travaille ton caractère. Nouvelle saison. Saison de conquête. Saison de conquête. Et on voit dans cette saison de conquête, il y a 12 tribus d'Israël. Et 3 de ces tribus-là ont commencé à recevoir leur territoire, leur héritage, la terre promise. Ils ont commencé à recevoir certains endroits que le Seigneur les a donnés. Et puis, dans le passage que nous avons lu, dans le verset 12, un peu plus tard, Josué dit aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand Dieu t'a béni, c'est pour bénir d'autres. Reste pas sur ta bénédiction pour pouvoir te comparer. Non, Dieu t'a béni, tu as reçu du Seigneur. Il y en a qui ont reçu, ils sont déjà rentrés dans leur nouvelle saison actuellement. Mais vois comment tu peux être une bénédiction pour quelqu'un qui est en train de travailler pour y arriver. Pasteur avait prêché sur la compassion dimanche passé. Mais ça fait partie aussi de la compassion. Ça fait partie du caractère que tu dois développer. Ne pas être égoïste quand tu es béni. Je me souviens quand j'ai eu ma première voiture,
Pasteur et moi, nous étions mariés. On avait eu Noémie Licia, notre première fille. Puis on prenait l'autobus pour aller à l'église. Puis on s'est dit, le jour qu'on aura notre auto, le jour qu'on aura notre auto, puis on voyait des gens déjà à l'église qui passaient devant nous. Nous, on était avec la basket de la petite, puis il dit, hey, il aurait pu me prendre. On voyait des gens passer devant nous. Puis il y avait un frère qui nous a dit, ah ben regarde, je me propose de vous venir vous chercher. Il dit, bon, quelqu'un qui a compris la compassion de Jésus. Mais on s'est dit, le jour que nous, on va avoir notre auto, on va bénir d'autres personnes. On va bénir d'autres personnes. Alors on venait passer prendre des gens. Ah, t'as pas de lift? Ok, ben je vais t'amener. On vient te chercher. Non, la bénédiction, c'est pas juste pour toi. Tu dois laisser les autres bénéficier. Dans le passage, ils ont reçu leur héritage, ces trois peuples-là, le peuple, la tribu de Ruben, la tribu de Gad, la demi-tribu de Manassé. Ils ont tous reçu leur récompense. Ils ont reçu leur territoire. Mais le mot d'ordre ici, c'est non, regarde. Ok, laisse les enfants, laisse vos femmes à la maison, là, mais toi, viens combattre avec tes frères. Viens combattre avec tes frères. Tu laisses ta bénédiction, tu jouis de ta bénédiction, tu es content, mais regarde, il y a d'autres aussi qui sont en train de traverser là. C'est pas fini pour d'autres. Mais appelle quelqu'un, prie avec la personne. Le Seigneur a mis quelqu'un dans ton cœur pour prier dans l'assemblée. Va l'appeler, va prier avec la personne. Il y a des gens qui sont seuls, qui ont besoin d'être visités. Va prendre un temps, 30 minutes. Tu fais une visite, comme on dit, une visite de docteur là. Ou est-ce que tu passes 30 minutes avec la personne. Qu'est-ce que ça va te coûter? Qu'est-ce que ça va te coûter? Une sœur qui a des difficultés avec son enfant. Écoute, cuisine quelque chose. Ok, je t'apporte ça. Prends un brick pour le souper ce soir. Je t'apporte de quoi? Ça va te coûter quoi? Tu es une bénédiction. Tu es béni pour bénir. Tu es béni pour bénir. Et la terre promise, ça symbolise quoi? Là, c'était qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et maintenant pour nous, en 2024, qu'est-ce que ça représente pour nous? La plénitude, c'est la plénitude de la vie que Dieu a pour nous, que Jésus a pour nous. De vivre cette vie en abondance que Jésus a pour nous. Pas à moitié, pas à un tiers, mais pleinement. Tu vis l'amour de Jésus. Tu vis le surnaturel de Dieu. Tu vis les victoires que le Seigneur a pour toi. Tu vis également les souffrances qui viennent avec. Quand il y a la lumière, également, il y a la chaleur. Oui, ça fait partie de la vie, la souffrance. En Christ. Pas des souffrances inutiles. La souffrance en Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Pierre que si nous souffrons avec lui, nous avons part à la gloire de Dieu également. Si tu souffres, si tu as part aux souffrances de Christ, c'est parce que tu as part aussi à la gloire de Dieu. Donc lorsque tu t'attaches à Dieu, même si quand tu souffres pour le nom de Dieu, le Seigneur va également t'élever dans la gloire également. Moi, on m'a demandé à un moment donné de mentir à mon travail. Et ils savent très bien que je suis chrétienne. Moi, je le dis. Et je le démontre également. J'ai dit non, je ne vais pas mentir pour toi. C'était un représentant, un directeur de développement des affaires. Il voulait que je mente pour les raisons pour lesquelles il est en retard chez un client. J'ai dit non, ça, c'est ton affaire. Moi, je suis chrétienne, je ne vais pas mentir. Mais je vais prier pour toi pour que le rendez-vous se passe bien quand même. Là, il était fâché, il a crié sur moi. Il dit, hey, c'est pas compliqué, je te dis seulement. Je dis, écoute, je suis chrétienne. La ligne, je ne fais pas ça. Je ne vais pas faire ça pour toi, désolé. Assume. Oui, des fois, tu dois être bold. Tu dois être bold. Tu es chrétien, il faut que les gens te respectent. Écoute. Puis je sais qui m'a mis dans ce travail-là, c'est Dieu. Donc si ma saison est terminée dans ce travail-là, Dieu va juste me prendre, me mettre dans un autre travail, puis c'est moi qui va te gérer.
Tu sais, c'est comme ça, le Dieu de justice, c'est comme ça. J'ai dit non. Puis il est parti fâché. Il est allé dans son rendez-vous. Puis quand il est revenu, il m'a dit, Cynthia, je m'excuse. J'ai dit, pourquoi tu t'excuses? C'est comme si je te forçais à désobéir à tes propres valeurs. Puis c'est vrai, tu m'as dit que tu es chrétienne, puis tu es vraiment une Bible à deux pattes. Mais ça n'a pas scandalisé mon témoignage. Parce que je vis la plénitude de ce que Dieu a pour moi. Et ce que Dieu a pour moi est bien meilleur que qu'est-ce que n'importe qui pourrait m'offrir. Il y a des emplois, je n'ai même pas demandé, ces emplois sont venus à moi. Tu sais comment je l'ai demandé, mon emploi? Seigneur, tu connais mes besoins. Seigneur, viens en hâte à mes besoins. J'ai besoin d'un travail, Seigneur. Tu connais mon cœur, Seigneur Jésus. Je sais que tu peux me sortir de cette situation, Seigneur. Tu peux le faire. Seigneur, je te demande, Seigneur, de m'aider. Comme ça. Les gens voient le résultat. Mais les gens ne voient pas le struggle, le temps de jeûne, la souffrance. Que je dis, Seigneur, regarde, tu vois. Tu connais mon cœur. Tu sais ce que j'ai besoin. Je ne vous dis pas de ne pas donner des CV, ce n'est pas ça que je vous dis là. Je ne vous dis pas de ne pas faire des démarches de recherche là, ce n'est pas ça que je dis. Mais que je parte de porte ouverte. Il y a des fois, tu fais des démarches, il n'y a rien qui aboutisse, il n'y a rien qui aboutisse, il n'y a rien qui aboutisse. Mais quand tu vis cette plénitude du Seigneur, tu ne rentres pas dans le compromis dans ta relation avec le Seigneur. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des nouvelles saisons qui s'ouvrent à toi. Des choses qui sont au-delà de ce que tu avais demandé. Au-delà. Au-delà. Lorsque tu acceptes la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, c'est que on est tous pécheurs. Il n'y a personne de parfait. Et personne mérite le ciel. Personne mérite la faveur de Dieu. Personne mérite la bonté de Dieu. Il n'y a personne qui est parfait ici. On est tous faillibles. On a tous des erreurs. On a tous des combats internes. Mais Jésus est venu vivre la vie qu'on devait vivre devant Dieu et mourir de la mort qu'on méritait. Et il a été ce qu'on appelle l'agneau de Dieu. Donc celui que le Seigneur a permis de sacrifier à notre place. Pour que quand tu crois en Jésus, tu acceptes son pardon. C'est ça que ça veut dire croire en Jésus. Tu acceptes le pardon que le Seigneur te donne. Et tu acceptes d'être réconcilié avec Dieu, avec ton Père Céleste. Pour que là où il est, toi aussi tu sois. Et c'est pour ça qu'on parle de délivrance. Parce que Dieu t'a sauvé d'une condamnation qui pèse sur toute l'humanité. Tu es sauvé de ça. Par Jésus, qui t'a tellement aimé. Et le plan de Dieu qui nous aime tellement, il n'avait pas prévu de vivre le ciel sans toi. Mais puisqu'il y a eu bris depuis Adam et Ève d'une désobéissance qui fait que la relation était en rupture, personne n'avait accès maintenant. Et il y a quelqu'un qui devait payer le prix. Et ce prix-là, c'était au prix de son sang. Et c'est le sang de Jésus, du Fils de Dieu. Et en entrant, en l'acceptant comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, mais c'est comme si tu fais un pas dans la terre promise. Tu rentres un pas dans la plénitude. Parce qu'il y a encore à découvrir de Dieu. Il y a encore à en découvrir de Dieu. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Il y en a encore à découvrir. Et c'est vivre selon ses enseignements, selon ses principes. Notre sœur Maud disait, mais lisez votre Bible. Regardez qu'est-ce que dans la Bible, qu'est-ce que ça dit à votre sujet. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Quand tu as une situation, tu as peur, puis
La parole de Dieu dit, ne crains rien car je suis avec toi pour te délivrer. C'est vrai ça. Suivre les enseignements, les principes de Dieu. C'est ça qui va te permettre de rentrer dans la nouvelle saison. C'est ça que dans le texte qui disait, préparez-vous des provisions. Prépare-toi à la nouvelle saison. « 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça travaille de mieux en mieux. En 2022, tu es rendu en 2023, fais mieux qu'en 2022. Tu es rendu en 2023, tu t'en vas en 2024. En 2024, fais mieux que 2020. En 2024, fais mieux qu'en 2023. De mieux en mieux, c'est un progrès. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Tu dois rentrer dans ta nouvelle saison. Et qu'est-ce qui nous aide à traverser cette nouvelle saison? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre à travers nous pour réaliser les plans de Dieu et pour entrer dans notre nouvelle saison. Donc, dans cette nouvelle saison, tu es appelé à collaborer avec Dieu. Lorsque je disais que lis la parole du Seigneur, lis la Bible, applique-la, obéis à ce que le Seigneur te dit dans sa parole. Mais c'est ça aussi, collaborer avec Dieu. Parce que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous, des plans de bonheur, des plans de conquête pour chacun d'entre nous. Mais ce plan-là, tu dois collaborer avec le Seigneur. Imaginez un caporal qui dit à son armée sur la stratégie de guerre qu'il a développée, allez à gauche et toute l'armée va à droite. Est-ce qu'ils vont conquérir quoi que ce soit? Rien. Mais des fois, on agit comme ça par rapport à Dieu. Dieu t'a dit, c'est là. Mais toi, tu dis, non, je veux aller là. Parce que ça a l'air plus beau, ça a l'air plus facile, ça a l'air... Puis après, tu arrives là, puis waouh, j'aurais pu... Mais comme ça sert à dire, c'est comme si tu prends un petit bâton. Mais tu arrives là, puis tu dis, waouh, j'ai perdu mon temps. Perte de temps. Tu priais, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Puis, Dieu t'envoie des red flags. Non, elle est trop cute, là. Ou elle est trop belle. OK. Après, tu reviens, perte de temps. Et Dieu t'appelle à un ministère. Il y a quelque chose de spécial. Dieu t'a mandaté quelque chose. Tu as reçu des révélations. Tu as reçu des personnes qui ont prophétisé sur toi, qui t'ont encouragé. Puis tu as reçu des confirmations. Puis tu dis, oh non, ça, je vais faire ce ministère. Oh, j'ai trop peur. Mais non, ça ne me tente pas vraiment. Après, tu vois 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois d'autres personnes que eux, ils sont allés. Puis ils sont en train de progresser. Tu dis, waouh, ça aurait pu être moi. Laissez-moi vous dire, Dieu est un Dieu bon. Jésus est bon. Lorsque ses enfants reviennent à lui, il les accueille à bras ouverts. Il n'est pas trop tard avec le Seigneur. Tu dois collaborer avec Dieu. Je vais vous laisser avec un dernier passage dans Ésaïe 54, verset 2.
Ésaïe 54, verset 2. Ça dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est ça la nouvelle saison. Le Seigneur me montrait que dans cette nouvelle saison, il y a 2 dimensions que Dieu va opérer sur certaines personnes. Une, c'est un type de personne, un autre, c'est un autre type. 2 dimensions. Et c'est pour ça que tu dois faire des provisions. La première dimension dans ce passage, il dit que élargis l'espace de ta tente. Il y a 2 façons d'élargir. Tu prends la tente, puis tu tires davantage, puis t'élargis. Et ça m'a fait penser que il y a des gens, vous devrez accepter que Dieu étire vos limites un peu. Dans cette nouvelle saison, vous allez être challengés à ce que Dieu étire un peu plus vos limites. Pourquoi? Ce n'est pas pour vous faire mal, ce n'est pas ça. C'est pour aller plus loin avec vous. Parce que toi, tu te vois de la face, selon les expériences que tu as passées, selon les choses que tu as réussies. Mais Dieu te voit selon ce qu'il a planifié pour toi. Il te voit déjà dans le futur. Il te voit déjà dans qu'est-ce que tu vas devenir. Donc Dieu va des fois vous mettre dans des situations où vos limites seront extensionnées un peu. Tu es appelé à t'étendre. Et la deuxième dimension, pour certaines personnes ici, faire des provisions, passer à ta nouvelle saison, élargir l'espace de ta tente, ça va vouloir dire pour toi prendre des choses qui encombrent l'espace dans ta vie, qui empêchent Dieu davantage de travailler dans ta vie. Il y a des choses, vous connaissez, il y a des choses dans vos vies qui empêchent Dieu d'agir davantage. Dieu a dit, regarde, débarrasse-toi de ça. Tu as une dépendance. Mets ça devant le Seigneur. Seigneur Jésus, je dois m'en débarrasser. Je dois te faire de la place. Seigneur, enlève-le de ma vie. Fais-moi trouver des gens autour de moi qui vont m'aider à sortir de cette dépendance-là. Mets en moi un dégoût pour ça. Pour que j'ai plus de goût à passer du temps dans ta présence qu'à aller consommer ou à aller faire la chose qui me rend dépendant. Commence à t'en débarrasser. Il y a certaines idolâtries également. Des choses qui prennent la place de Dieu. Sors-le de ta tente. Fais de l'espace. Fais de l'espace. Des fois, c'est ton caractère. Dieu te demande, oui, brise ce caractère-là. Ça ne va pas te servir. Ça ne va pas faire avancer ton œuvre. Fais de la place. L'Église, la mission, on va passer dans une nouvelle saison. C'est le thème annuel que le Seigneur nous a donné. Et non seulement en tant que communauté, mais individuellement également, vous passez à travers une nouvelle saison. Je vous exhorte ce matin. Faites des provisions. Préparez-vous. Préparez-vous pour qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans vos vies et en tant que communauté. Le peuple d'Israël a changé d'adresse, a changé de génération. Tu vis des gestions de changement dans ta vie présentement. L'Église vit des gestions de changement également à l'interne. N'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Il sait où il nous amène. Il sait où il t'amène.
Élargis l'espace de ta tente. Fais des provisions. Affermis tes pieux. Au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu.